Mes chers amis, Tiskul et Shanim Rabot, Neimot Vetovot. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pendant ces 10 jours de pénitence, ces 10 jours tellement fabuleux, durant lesquels tout le peuple juif est complètement investi dans une teshuva, dans un processus de repentir pour se rapprocher de Hachem. Et durant ces jours-ci, il y a une coutume qui est en vigueur et qui est celle des kaparot. Qu'est-ce que les kaparot en un mot pour l'instant? Ça consiste à prendre un coq ou une poule, à la faire tourner autour de sa tête, à réciter quelques mots et d'une certaine façon à transférer les fautes qu'on a pu commettre durant toute l'année sur cet animal-là, ce pauvre animal. Et ensuite, à procéder à l'abattage rituel de cet animal-là. D'une certaine façon, on considère que c'est nous-mêmes qui aurions dû subir le sort de ce coq ou de cette poule, du fait qu'on a pu commettre des avérotes durant toute l'année. Mais, au lieu d'être nous-mêmes punis, on fait teshuva et on accorde cette sanction à cet animal-là. Un petit peu comme les korbanot, les sacrifices auxquels on avait recours. J'aimerais aujourd'hui réfléchir un petit peu avec vous aux lois qui concernent les kaparot. Tout d'abord, il faut savoir que l'un des très grands rishonim, qui s'appelait le Rashba, s'est complètement opposé à cette coutume, qui consiste à prendre un animal, comme on vient de le dire, et ensuite à l'abattre. Et il disait qu'il voit dans cette coutume un problème de darké à Emory. En quelque sorte, c'est de la superstition. Ça veut dire quoi? Tu prends un animal, tu prends tes fautes, tu les transfères sur l'animal, ça rime à quoi? L'homme a fauté, qu'il fasse teshuva. À quoi ça sert maintenant de prendre un animal et de faire transférer nos fautes sur lui? Et c'est dans ce sens-là que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo a été. Et il écrit explicitement dans le Shulchan Aruch que cette coutume-là, qui consiste à procéder au kaparot, il faut à tout prix essayer de l'éviter. Ce n'est pas une bonne coutume. C'est une coutume qui procède de la superstition de Darké et Mori. Il ne faut surtout pas la faire. En pratique, de nombreux décisionnaires ont désapprouvé cette opinion du Rashba, de nombreux rishonim. Le Rama, par exemple, le Rav des Ashkenazim, Rav Moshe Isserles, écrit « Notre coutume à nous, c'est de procéder au kaparot ». Le Harizal dit que notre coutume, c'est de procéder au kaparot et que même d'après la Kabbale, c'est une coutume qui est tout à fait avérée, tout à fait justifiée et qui trouve son sens. Le Ben Ishraï, un grand Rav séfarade, le Shulchan Gavoa, un autre grand Rav séfarade, etc., disent que la coutume, ça a toujours été de procéder au kaparot et qu'il n'est pas question d'arrêter. En pratique, étant donné qu'il y a beaucoup de grands décisionnaires, même séfarades, qui ont justifié cette coutume-là, c'est la raison pour laquelle les Sfaradim ont la coutume de procéder au kaparot. Même le Rav Ovadia, par exemple, qui en général suit tout à fait l'opinion du Shulchan Aruch, écrit que, étant donné qu'il y a des grands décisionnaires qui ont autorisé, on peut se reposer sur eux. En dehors du fait que le Radbaz, un très grand posek, écrit que même d'après le Rashba et le Shulchan Aruch, le problème de la superstition, c'est lorsqu'on prend cet animal, qu'on l'abat et qu'on arrête tout ici. Si jamais ensuite on prend l'argent de cet animal-là, ou cet animal lui-même, et qu'on le donne à un pauvre, qu'on le donne à un Talmid Chacham, qu'on le donne à une institution de Torah, dès lors il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun problème de superstition. La superstition, c'est lorsqu'on ne fait qu'abattre l'animal et qu'on arrête tout là. Donc la coutume est, comme je viens de vous le dire, de procéder au kaparot. Le problème malheureusement qu'on rencontre, c'est que en tellement peu de temps, on doit procéder au kaparot de tellement de milliers de personnes. Et ensuite, on doit procéder à l'abattage rituel. Vous vous imaginez bien que les shochatim, ceux qui s'occupent d'abattre ces animaux-là, sont eux-mêmes abattus. Comment ils peuvent en quelques jours comme ça procéder à des milliers d'animaux? Ils ne peuvent pas. Et donc finalement, ils sont obligés de veiller. Pendant des nuits entières, ils ne dorment pas. Et finalement, ils sont fatigués. Et lorsqu'on est fatigué, on ne procède pas à la mitzvah comme il faut. Il y a des lois, par exemple, relatives au couteau de la shrita. Le couteau, il faut bien le vérifier avant de procéder à la shrita. Il y a des halachot. Si jamais on est fatigué, on ne vérifie pas bien. Et si on ne vérifie pas bien, l'animal qui a subi l'abattage rituel n'est pas cachère. Et si ensuite on donne cet animal à manger à des gens,
malheureusement, ils mangent une nourriture qui n'est pas cachère. Donc qu'est-ce qu'on cherche là? À multiplier nos mérites ou au contraire, à commettre des avérotes? Donc on a là un véritable problème, mes chers amis. D'une part, la coutume est bonne. Si moi, par exemple, je suis shochet et que je souhaite procéder à la shrita de mon animal à moi, de celui de ma femme, de mes enfants, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que ça se fait en masse et donc finalement que les shochatim sont extrêmement fatigués. Que faire pour résoudre ce problème? Alors le premier conseil qui a été donné, c'est de procéder au kaparot le plus rapidement possible. Déjà le lendemain de Rosh Hashanah, immédiatement procéder au kaparot. Comme ça on laisse le temps un petit peu aux shochatim. Le problème c'est que les gens faisaient tous les kaparot la veille de Kippour. Et en quelques heures il fallait procéder, ou en une nuit et quelques heures il fallait procéder à tellement de shritot. Si jamais on s'y prend déjà à l'avance, on laisse déjà un petit peu plus de temps aux shochatim. C'est le premier conseil qui a été donné. Il y a un autre conseil qui a été donné. Le Rav Maman, dans son Sefer Emek Yehoshua, il rapporte qu'au Maroc, son père il était conscient de ce problème-là. Et il s'est dit, si jamais j'essaye d'annuler les kaparot, personne ne va m'écouter. Ça va être la révolution. Mais d'autre part, comment faire? On procède aux kaparot, finalement, les animaux ne sont pas cachers. Alors que faire? Il a eu une superbe idée. Il a dit, on va instituer que ce n'est pas la peine de procéder aux kaparot d'un animal par personne. D'un coq pour chaque homme et d'une poule pour chaque fille. C'est pas la peine, c'est trop. Il leur a dit non, on va procéder à la shrita d'un animal par famille. Un coq pour tous les garçons et tous les hommes et une poule pour toutes les femmes et les filles. Il s'est dit comme ça, il y aura beaucoup moins d'animaux qui devront subir l'abattage rituel. Et il dit c'est effectivement ce que mon père a fait. Et les gens non seulement ils ont accepté l'idée, mais ils étaient en plus très contents. Comme ça ils avaient moins d'argent à dépenser. Ils avaient plus d'argent pour pouvoir acheter les victuailles pour la fête. Et donc finalement, tout le monde était content. Il y a un autre conseil qui est donné. Il y a beaucoup de personnes qui procèdent au kaparot de cette façon-là. Ça consiste à dire, vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec les animaux et qu'il y a énormément de shochatim qui sont fatigués, il vaut mieux procéder au kaparot en prenant de l'argent. On prend de l'argent, on le tourne autour de la tête et on dit Ze Khalifati, Ze Kaparati, ou Ze Khalifatra, Ze Kaparatra. Dans les Marzorim d'ailleurs, il y a écrit de façon explicite le texte à réciter lorsqu'on fait avec de l'argent. Elu Amaot Yelchou la Tzedaka. Ces pièces d'argent-là iront à la Tzedaka. Donc on peut tout à fait procéder au kaparot avec de l'argent. De cette façon-là, on a résolu ce problème. Le moment idéal pour procéder au kaparot, c'est la nuit après minuit, après Chatzot. Regardez dans les calendriers l'horaire de Chatzot. On dit que c'est un moment durant lequel il y a beaucoup de miséricorde dans le monde. Et donc c'est le moment le meilleur. Si on ne peut pas, alors on peut le faire en journée ou au début de la nuit. Le mieux, si on fait en particulier avec de l'argent, c'est de le faire la veille de Kippour. La veille de Kippour, après minuit, c'est le moment idéal. Si on le fait avec des animaux, on a dit non, il faut se dépêcher. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Lorsqu'on procède à la coutume avec des coqs et des poules, pour chaque homme, on prend un coq. Pour chaque femme, fille, on prend une poule. Que fait-on avec une femme enceinte? Alors une femme enceinte, on ne sait pas si elle est enceinte d'un garçon ou d'une fille. Si elle est enceinte d'une fille, il va falloir 2 poules. Une poule pour la maman et une poule pour la bébé. Si jamais elle est enceinte d'un garçon, il faut une poule pour la maman, ça dans tous les cas, et une poule et un coq pour le petit. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? Pour la femme enceinte, on prend 2 poules et un coq. Une poule, on lui fait zou khalifater, zou kaparater. Après, une autre poule au cas où c'est une fille et un coq au cas où c'est un garçon. Beaucoup de décisionnaires tels que le Gaon de Vilna et d'autres disent que c'est un petit peu une khumra. Parce que finalement, le bébé, il fait partie intégrante de la maman d'une certaine façon. Et donc, lorsque la maman obtient expiation, le bébé aussi obtient expiation. Mais en tous les cas, ceux qui peuvent le faire, c'est bien évidemment la chose idéale. Pareil, lorsqu'on fait avec de l'argent. On prend une somme d'argent qui est à peu près la somme que ça coûte une poule ou un coq. Et quand la femme est enceinte, on prend cette somme-là pour la femme et on prend cette somme-là pour le petit.
Là, c'est pas la peine de prendre la double somme, au cas où c'est un garçon, au cas où c'est une fille, parce que de toutes les façons, c'est de l'argent, c'est la même somme. Il n'y a aucune différence quant à savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ensuite, lorsqu'on procède au caparote avec une poule ou avec un coq, ensuite on procède, comme on a dit, à l'abattage rituel. Il y a des personnes qui ont la coutume de prendre cette poule et de la donner aux pauvres, que le pauvre la mange. Le Maharil dit que c'est pas le mieux, parce que le pauvre il a honte. Il dit c'est quoi ces histoires-là? Ils ont mis toutes leurs fautes sur cette poule et maintenant ils me la donnent et ils ont honte. Donc le mieux c'est de prendre cette poule. On peut la donner à qui on veut, on peut la manger soi-même si on veut. Et l'argent que coûte un poulet, une poule, cet argent-là, on le donne aux pauvres, et de cette façon-là, il n'a pas honte. C'est la façon la meilleure d'y procéder. Dernier point important, est-ce qu'on peut procéder au caparote en se servant de l'argent du maaser? Ce mois-ci, j'ai gagné 10 000 euros, je devais donner 1 000 euros au maaser, un dixième de ce que j'ai gagné. Bon, j'ai beaucoup d'enfants, pour chaque enfant une poule, ça fait beaucoup quand même. Alors je me dis, je vais me servir de l'argent du maaser. Je vais me servir des 1 000 euros là en question que je dois donner de toutes les façons au maaser pour acheter des poules et pour acheter des poulets. A-t-on le droit de le faire ou pas? Disent les décisionnaires qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Étant donné que j'ai une obligation de procéder à ces caparotes-là, c'est une coutume que j'ai l'obligation de faire, eh bien je dois la faire sans me servir de l'argent du maaser. L'argent du maaser, je peux m'en servir pour des choses que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Alors, tu veux faire, tu veux ne pas faire. Si tu veux faire, tu peux te servir de l'argent du maaser pour accomplir cette mitzvah-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une mitzvah que je dois accomplir. Et donc, de la même façon qu'il n'est pas question d'acheter un loulav ou un etrog avec l'argent du maaser, parce que c'est une mitzvah que je dois accomplir. Ce n'est pas si je veux, je l'accomplis, si je veux pas, je ne l'accomplis pas. Là, de la même façon, c'est une coutume qu'on a l'habitude d'accomplir. Et donc, on ne se sert pas de l'argent du maaser pour cela. Voilà, mes chers amis, cet argent-là, comme on l'a dit, il faut le donner soit à des pauvres, soit à des institutions de Torah. Et de cette façon-là, on procède à la mitzvah des caparotes de la façon la meilleure. Kol tov, mes chers amis, tisku, legmar chatima tova, likatev velichatem besefer tzadikim, yesharim utmimim, besefer hatzlacha dans tous les inyanim, que vous ayez beaucoup de réussite toute l'année, dans tout ce qui concerne le spirituel, dans tout ce qui concerne votre vie matérielle, que vous ayez beaucoup de réussite dans l'éducation de vos enfants, celles qui ont besoin de se marier, ceux qui ont besoin de se marier, que tout le monde réussisse, Bezrat Hashem, et qu'on entende des bonnes nouvelles cette année. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.